Nous sommes en compagnie de Marc Carrière, directeur général de la MRC d'Argenteuil, pour parler ensemble du décès de Gilles Lupien, qui était, oui, un ex-hockeyeur, mais également il était natif de Brownsburg. Et il y a également un aréna qui est nommé en son nom. Donc, Monsieur Carrière, nous savons que la MRC d'Argenteuil a l'intention de nommer la patinoire extérieure en son nom. Et également, vous avez décrit Monsieur Lupien comme étant une personne très droite, très rigoureuse. J'aimerais que vous m'en parliez davantage de lui et du lien qui vous unissait à Gilles Lupien. Mes liens avec Gilles Lupien remontent à ma tendre enfance. Comme lui, je suis natif de Brownsburg, un village qui, avant la fusion avec le canton de Chatham, donc une communauté de 3000 personnes. Il y avait beaucoup de jeunes et ça bougeait beaucoup. Là, on est dans les fins des années 60, début des années 70. Et mes premiers contacts avec Gilles Lupien, c'est mon père était un grand bénévole à ce qu'on appelait à l'époque le Brownsburg Community Rink Association. C'était un groupe de bénévoles, nos BNL, qui s'assuraient que la glace à chaque année, puis c'était un enjeu, à chaque année, la glace puisse tenir le coup pour le patin et pour le hockey organisé. Donc, mon père était dans le comité d'aréna et je l'accompagnais souvent à l'aréna en début d'année quand venait le temps de partir les compresseurs et tout ça. Et mon père a aussi coaché. Donc, c'est en 67-68 que mon père avait une bande de jeunes garçons de 13 à 14 ans dans son équipe. Il y avait une équipe de 7-8 jeunes, dont un jeune homme qui était plus grand que tout le monde, qui était dans son équipe. Et j'ai nommé Gilles Lupien. Donc, mes contacts avec Gilles ont commencé là. Puis Gilles était un bon ami de mon cousin, Jacques Lacasse, qui habitait dans le même quartier, là, en bas de la rue des Érables à Brownsburg, sur la rue Saint-Patrick. Donc, j'ai connu Gilles et ses frères, Jacques, Claude et sa sœur Viviane. Serge, son plus jeune frère, je l'ai moins connu. Il y avait un écart d'âge un peu. J'ai connu ses parents, Adélard et sa mère. Et ensuite, Gilles a été mon moniteur de terrain de jeu. Donc, l'été, les camps de jour, on appelait ça le terrain de jeu à l'école Bouchard. Donc, Gilles était moniteur. Et si on était, moi à ce moment-là, j'avais une dizaine d'années et lui, il en avait 16 et 17 peut-être. Et si on n'était pas trop turbulent, il nous promettait des tours de sa. Il y avait une Kawasaki rouge et on allait faire des tours avec lui dans la montée La Branche. Et par la suite, on a suivi ses prouesses, sa carrière quand il était repêché junior, évidemment, par la suite avec le grand club du Canadien de Montréal. Mais moi, c'est évidemment, comme hockeyeur, on était très fiers qu'il un jeune de notre patelin natal qui se rende à la Ligue nationale. Ça a expliqué, entre autres, la raison pour laquelle, en 1985, la municipalité, le village de Brownsburg, a nommé l'aréna de Brownsburg, l'aréna Gilles Lupien. Et moi, j'ai eu le privilège à ce moment-là, le hasard a voulu que j'étais secrétaire trésorier, directeur de la municipalité en 1985. Alors, je me rappelle très bien de cette belle cérémonie-là où ses parents étaient présents, des membres de sa famille, des amis. Puis, on a toujours gardé contact. Je ne dirais pas que j'étais un ami proche, mais une belle relation. Le genre de personne qu'on ne voit pas nécessairement souvent, mais qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est agréable de se remémorer des souvenirs. Gilles a toujours gardé un lien très, très, très étroit avec Brownsburg, avec Argenteuil. Il y avait plusieurs amis, connaissances avec qui il a gardé des liens étroits. Évidemment, comme plusieurs, j'ai suivi son après-carrière comme joueur de hockey. Je vous dirais, c'est peut-être là que les grandes qualités de Gilles se sont le plus manifestées. Droiture, un homme de principe, un homme d'honneur, le courage d'exprimer, de dénoncer des situations injustes.
il a toujours défendu la veuve et l'orphelin. Donc, un leadership pas flamboyant, c'est un gars très humble, mais c'est quelqu'un qui, quand il parlait, était écouté. Très, très généreux. Et quand je disais tantôt qu'il se rappelait de ses origines, dans les années 80, Gilles était sensible à la réalité. Ce n'était pas son cas, mais il y avait plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale qui avaient connu des difficultés après leur carrière d'hockeyeur. Ils n'étaient pas prêts ou il n'y avait pas des fonds de pension généreux à ce moment-là. Et Gilles avait organisé avec un Robert Sirois, qui est un Québécois qui avait joué pour les Capitals de Washington. Il avait organisé une tournée Petro-Canada pour aller jouer des matchs avec des anciens joueurs et amasser des fonds pour les hockeyeurs qui avaient des difficultés personnelles ou financières. Bon, mais sur la liste des villes, ça n'a pas été long que Gilles Lupien a communiqué avec nous, puis il a dit j'aimerais qu'une des premières parties se fasse à l'Arena de Brownsburg. Et je me rappelle, Jacques Lemaire, Guy Lafleur étaient venus jouer. Puis il était fier de montrer à ces grandes vedettes-là d'où il venait. Il était fier de ses origines. Et je dirais, c'est un certain parallèle avec Tex Lecor à cet égard-là. C'est deux personnes qui ont toujours resté très près de leur communauté d'origine et des gens de la place, comme on dit. Quand j'ai su, en lisant l'article, que Gilles était très malade, je lui ai envoyé un texto en lui offrant tout le courage nécessaire pour cette épreuve-là, puis en lui rappelant le rôle qu'il avait joué pour sa communauté. Puis j'ai été très surpris. Quelques jours plus tard, plus précisément le 4 mai, Gilles m'a appelé. Puis on a jasé près de 50 minutes. On n'a pas parlé de sa carrière d'hockeyeur. Il me disait qu'il recevait des messages d'amour et de partout en Amérique du Nord. On a surtout parlé de Brownsburg et nos liens, notre enfance, comment c'est agréable de grandir dans cette communauté-là. On a parlé d'amis que Gilles avait, parce que Gilles était plus vieux que moi, là. Les Luc Saint-Denis, les Maurice Giroux, les Sylvain Bossé, la famille Joly, Jacques Lacasse, la famille Gaétan Lalonde, Richard Franche, etc., etc. Donc, la famille Thériault. Bref, c'est de ça qu'on a parlé. Et je me rappelle, Gilles m'a dit, il dit, tu sais, quand vous avez nommé l'Arena en mon nom, il dit, c'est une grande source de fierté, mais c'est une grande responsabilité aussi. Puis j'ai toujours senti que je devais avoir un comportement digne parce que mon nom était sur un édifice public. Et je pense qu'il l'a bien rendu. Cette conversation-là que j'ai eue avec le 4 mai, je vais m'en rappeler longtemps, puis jamais j'aurais pensé qu'il partirait aussi vite. Et je lui ai d'ailleurs mentionné que j'avais en main une photo qui datait de l'année 67-68, quand mon père a coaché Gilles, dans l'équipe, il y avait Jacques Lacasse, Charles Bois, je pense Murray Ross et d'autres. Et j'ai dit à Gilles, j'irai te porter à ton domicile à Laval la photo. Puis il disait, mon Dieu, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir. Puis malheureusement, je n'aurais pas eu la chance de lui remettre, mais j'ai bien l'intention de la remettre à son fils, Éric. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Je pense que les gens vont voir une autre facette qui n'a pas été montrée depuis le décès de Gilles Lupien. Et je tiens aussi à offrir mes plus sincères condoléances à vous et à toute sa famille également et ses amis. Donc, merci beaucoup. Puis je pense qu'il y a plein de gens dans Argenteuil qui ont bien, bien connu Gilles. Et je pense que tout le monde garde un excellent souvenir de celui qu'on appelait affectueusement le Grand Gilles.